Et pour aller plus loin, Jean-Pierre Caram nous a rejoint. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Lélia, triste réalité. Cette triste réalité, on vient de le voir, la communauté brésilienne de Guyane très inquiète. Et il y a de quoi sur le plan national, les chiffres ne sont pas bons du tout. Absolument, le Brésil est bien le nouvel épicentre de cette pandémie qui secoue la planète. 2798 décès en 24 heures hier. 84 100 nouvelles contaminations en une journée hier aussi. Le Brésil s'approche inexorablement des 300 000 décès en 12 mois. L'État de São Paulo, région la plus peuplée du Brésil, ne parvient plus à freiner l'évolution de la Covid-19. Le taux de contamination est en nette augmentation dans 22 États sur 27. Les rassemblements et fêtes privées, fin 2020 et mi-février, seraient l'une des causes de ce net regain du virus dans le plus grand pays d'Amérique du Sud. Les hôpitaux sont plus que jamais saturés, les lits de réanimation font défaut et de nombreux malades succombent dans les couloirs des établissements hospitaliers. Au moment où je vous parle, les taux d'occupation de ces équipements oscillent entre 80 et 90%. Et puis autre chiffre, Lélia, qui fait peur et qui interpelle, 420 nouveau-nés sont décédés des suites du coronavirus au Brésil en un an, soit 10 fois plus qu'aux États-Unis. Alors Jean-Pierre, est-ce que l'on sait quelle est la part du variant brésilien dans tous ces cas ? Ce variant effraie à plus d'un titre. Les spécialistes de l'OMS et de l'Observatoire de la Covid-19 au Brésil le comparent à une bombe atomique si rien n'est fait pour freiner son évolution. Selon ces mêmes chercheurs, le variant brésilien est considéré plus contagieux et capable de réinfecter 60% des personnes qui ont déjà été touchées par le virus. Difficile pour le moment d'obtenir des informations plus concrètes sur l'impact réel de ce variant, dénommé P1 et P2. Tous les États ne disposent pas forcément des moyens adéquats pour mesurer sa circulation. Les données sont principalement envoyées à São Paulo et il faut un certain temps pour obtenir, pour étudier et pour affiner les résultats. Alors pour l'heure, pas de reconfinement national, a martelé le président Jair Bolsonaro, mais les gouverneurs montent une fois de plus au créneau pour réclamer des mesures drastiques, Jean-Pierre. Véridique, mais avant toute chose, signalons qu'un 4e ministre de la Santé a été nommé hier par Jair Bolsonaro, un cardiologue reconnu, un certain Marcelo Queiroga, qui a certes lancé un appel à ses compatriotes pour plus de distanciation et plus de respect des gestes barrières, mais dans le même temps, il a déjà prévenu qu'il suivrait la ligne, qu'il suivrait à la lettre les décisions de son président et du gouvernement fédéral, totalement opposé, on le sait, à un confinement national. Les 27 gouverneurs, comme vous l'avez dit, ils veulent parler d'une seule voix et se sont regroupés au sein d'un consortium. Ils réclament plus de transparence et de contrôle dans les aéroports, la réduction ou la suspension de certains vols domestiques et même la fermeture provisoire de quelques routes nationales. L'Amapá et le Pernambuco et sa capitale, Laurent l'a signalé, ont annoncé un reconfinement à partir de demain, jeudi. À noter malgré tout cette lueur d'espoir. L'Amazonas, où est apparu le fameux variant brésilien, a rejoint les 4 autres États où le virus circule le moins en ce moment. Alors quand et comment le pays sortira de ce cauchemar, impossible de répondre à cette question, tant les déclarations et prises de position contradictoires du président brésilien jettent le trouble au sein d'une population qui rejette à 56% sa gestion de la crise sanitaire. Merci Jean-Pierre Caram pour toutes ces précisions.